Je me suis toujours dit, jamais je vivrai à Tahiti. Parce que moi, j'ai besoin de pollution, de bruit, de voitures, de buildings. Quand je me balade dans la rue, j'ai déjà eu des... Ah, effrayante. Et en fait, je me retourne et je dis, bah non, je suis belge. Et là, hey, les frites, le chocolat. Et directement, t'as ce switch de mentalité. Et tu te dis, c'est trop dommage, quoi. C'est vrai que physiquement, on peut pas savoir si je suis française, belge. Et j'aime bien le clamer haut et fort. Parce que c'est vrai que quand on vit pas chez soi, on a cette espèce de patriotisme qui sort de nulle part. Moi, quand on m'appelle la belge, ça m'offense pas, par exemple, parce que c'est vrai, en fait. Beaucoup m'appellent la belge, beaucoup se moquent de mon accent, du fait que je dise un 8, 90, 70. En fait, après 11 ans, en toute honnêteté, je me vois plus du tout comme une étrangère. Je me vois pas comme une polynésienne non plus. Mais je veux dire, mon tanné est polynésien, j'ai un bébé qui est demi, du coup. Pour moi, je vais pas dire que c'est mon pays parce que ça le sera jamais, mais c'est vraiment ma vie. Je vis ici maintenant. Le fait qu'on me fasse remarquer que je suis étrangère, bah en fait, ouais, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que j'ai un amour profond pour cette culture. Il y en a quelques-uns qui m'appellent la popalynésienne et j'aime beaucoup. C'est quoi la remarque qui t'a le plus marqué? À mon Heiva en 2019, on m'a menacé de me taparer parce que j'étais en train de danser avec un Polynésien qui m'avait choisi pour danser pour le Paua Hivino. Ça avait offusqué quelques Tahitiennes qui, elles, n'avaient pas pu être sélectionnées. J'étais un petit peu trop bien placée dans les rangs par rapport à certaines danseuses et en fait, ça m'a vraiment fait hyper mal au cœur parce qu'en fait, c'est une histoire de niveau et le fait que la blanche blonde, parce que c'est vrai que je suis blonde, donc en plus, quand elle est lumière et tout sur Toata, ben, je suis vraiment blanche. Ça avait choqué certaines danseuses et qui avaient vraiment été malveillantes à mon égard. J'avais pas trop eu de retour positif du staff du Heiva non plus. J'avais vraiment été accablée et ça m'a vraiment fait mal au cœur, le fait qu'on puisse me dénigrer comme ça alors que ben, pour moi, je méritais ma place. J'avais travaillé dur, j'avais appris les chorés, tout ça. Et le fait qu'on me dise, mais toi t'es blanche, tu devrais être derrière, ça m'a vraiment brisé le cœur et encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'accepter. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser une chose importante. Cette vidéo n'a pas pour but de blâmer le Heiva, ni de salir cet événement qui représente une partie essentielle de la culture polynésienne. Le Heiva est un espace de transmission, de passion, d'expression et de fierté pour beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, Leslie va simplement raconter une expérience qu'elle dit avoir vécue. Son témoignage ne vise pas à accuser toute une communauté, ni à pointer du doigt une institution entière. Il s'agit d'une réalité personnelle, d'un moment qui l'a marquée et qui soulève des questions importantes. Elle va parler de remarques, de menaces, de racisme, d'identité et d'appartenance. Des sujets sensibles, mais nécessaires à aborder avec nuance et respect. L'objectif n'est pas de diviser, mais de comprendre. Comprendre ce que ça fait d'aimer un pays, de participer à sa culture, de s'y construire une vie, tout en étant parfois renvoyé à son origine. Ce qu'elle raconte ne devrait avoir sa place dans aucun sport, aucun art, aucun espace culturel. Et en parler, ce n'est pas attaquer qui que ce soit, c'est au contraire rappeler que ces espaces peuvent être encore plus beaux lorsqu'ils restent ouverts, respectueux et humains. Bon visionnage. Encore hier, je croise une belge, j'ai dit, oh, mais t'es encore fort ton accent, toi. Ah bah oui, ouais. le 8 hein. J'ai dit, bah oui, bien sûr. Bon là on a Énergie avec Leslie, Salut. la femme la plus belge de Tahiti. Ah oui, mais ça c'est sûr, assuré. Il y a pas plus belge que moi, même pour mon accent, il y a pas plus belge que moi. Vas-y, fais un peu un accent belge. Ben je le force pas, regarde, c'est mon accent normal. Mais sinon, on peut le forcer, mais bon, après non, il faut quand même que j'ai une image à conserver, tu comprends? Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'es arrivé à Tahiti? Alors, la première fois, c'était en vacances. Je suis venue 2 jours. Il a plu les 2 jours. J'étais à San Francisco, donc je me suis dit, je vais me faire un week-end à Tahiti, comme ça, voir ma meilleure amie. Il a flotté les 2 jours. J'étais dégoûtée, mais c'était quand même trop bien. Après, on est revenu. Et la première fois que je suis vraiment arrivée pour vivre ici, je ne savais pas que j'allais vivre ici. J'étais venue en vacances pour 2 semaines et ça fait 11 ans que je suis en vacances. Enfin, plus ou moins. Et pour rappel, tu es animatrice radio à Énergie. Ouais, bon, on peut pas le cacher. Ouais. Et ça va faire, je crois que je vais fêter mes 10 ans, là, le 1er juillet. Demain, ça fait 10 ans que je suis animatrice radio, ouais. Ok, c'est bien tombé alors. Ouais, carrément. À quel moment tu t'es dit, ok, ici, je vais vivre là, c'est pas juste un passage, je vais peut-être faire ma vie ici? Eh ben, en toute honnêteté, je me suis toujours dit, jamais je vivrai à Tahiti. Parce que moi, j'ai besoin de pollution, de bruit, de voitures, de buildings. Et en fait, la vie a fait que je me suis dit, en fait, ici, c'est cool. Les gens sont cool, il y a des belles couleurs, les gens sont sympas. Ça fait du bien par rapport à ce qu'on a connu en France, en Europe, en Belgique. Et ça s'est fait petit à petit. J'étais pas sûre de moi. Tous les ans, je me disais, allez, je rentre. Et à chaque fois que je voulais rentrer, il y a quelque chose qui faisait que je rentrais pas. Que ça soit perso, pro, et en fait il y a un moment je me suis dit en fait c'est quoi, je dis plus que je rentre parce que je vais peut-être jamais rentrer et 11 ans après je suis toujours pas rentrée. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans la Polynésie? La gentillesse des gens. C'est vrai qu'au début t'es quand même hyper bien accueilli et puis alors t'as les odeurs des fleurs, t'as les couleurs, la montagne elle est verte, le lagon il est bleu. En Belgique
il pleut beaucoup, il y a beaucoup de nuages, donc tout est un peu gris, hein, les buildings sont gris, les rues, les gens sont gris. Et là, c'était vraiment les couleurs. Et ça, c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué quand je suis arrivée ici et qui m'a dit, ouais, allez, c'est quand même beau, quoi. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans la mentalité locale? Alors, en positif ou en négatif? Les deux, les deux. En positif, ça va vraiment être le fait que les gens sourient tout le temps, sont hyper bienveillants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'interviews que tu fais. La bienveillance des gens, c'est incroyable. Ils te disent, fais bonne route. Ils te disent merci pour tout. Moi, j'ai eu du mal avec ça parce qu'en Europe, on dit pas merci. Et donc, au début, je me sentais un peu forcée. Puis après, c'est vraiment devenu une habitude de dire merci tout le temps et pour tout. Et ça fait du bien à l'âme et au cœur, quoi. Et en négatif, c'est vrai que, bon, je ne l'ai pas ressenti tout de suite, mais là, c'est vrai que ça fait quelques années que je trouve qu'il y a de plus en plus de racisme ordinaire, et surtout dans le milieu de la danse, parce que j'ai commencé la danse il y a 8 ans. 8, tu vois, l'accent belge. Bah, comme les Tahitiens ils disent 8 aussi. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal de confrontations avec des Tahitiennes parce que j'étais peut-être un peu trop bien placée, parce que je dansais avec un Polynésien, ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai vu vraiment une espèce de petit racisme, tu sais, à la caisse dans les supermarchés, quand t'as le Tata Tahiti qui est devant toi, la caissière elle est toute sympa, sourire, allez, hein, maruru, nana et tout. Et quand toi tu passes, il y a pas un mot. Et là, parfois tu te dis bon ben c'est triste quoi, parce qu'on se connaît pas. Moi, j'adore cette culture. Je suis à fond dans la culture tahitienne. J'adore vraiment tout ce qui est de culture tahitienne. Moi, j'adore parce qu'en Belgique, on a de la culture, mais ici, c'est vraiment fort, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'était un peu le côté négatif. C'est que, par exemple, quand je me balade dans la rue, j'ai déjà eu des « Ah, Efranité », et bon, tu couperas, tu feras un bip hein, sur le... Bien sûr. Et en fait, je me retourne et je dis, bah non, je suis belge. Et là, hey, les frites, le chocolat. Et directement, tu as ce switch de mentalité. Et tu dis, c'est trop dommage, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est pas tout le monde, je fais pas une généralité. Mais c'est vrai que je trouve que depuis quelques années, il y a une petite montée du racisme quand même, moi, qui me fait souvent mal au cœur. C'est important de faire cette vidéo parce que justement, suite à ma vidéo avec Teva Pater, c'est important aussi de donner le point de vue des personnes qui sont victimes de ce genre de remarques. Est-ce que tu te sentais étrangère au début? Alors, au début, je me sentais pas trop étrangère, mais par contre, maintenant que je suis quand même pas mal intégrée, hein, je vais pas le cacher, je suis quand même bien intégrée. C'est vrai que je vois les nouveaux arrivants qui ont du mal à s'intégrer ou parfois qui ne veulent même pas s'intégrer. Les nouveaux arrivants qui restent, par exemple, entre Français, moi je les appelle les Français de France. Ils restent entre eux, ils s'intéressent pas à la culture, ils font des apéros entre eux, ils ont pas trop de potes polynésiens, ils s'intéressent pas. Moi je connais des Français qui sont là depuis 20 ans, qui n'ont jamais été au Heiva, par exemple. Et ça, moi je trouve ça incroyable. Et c'est là que je vois la différence. Mais moi, je me suis jamais vraiment sentie étrangère. Par contre, je respecte le fait que je ne sois pas dans mon pays. Et c'est vrai que je m'intéresse à la culture dans le pays dans lequel je viens et je vais pas imposer ma culture. J'impose parfois quelques petits mots belges à mon équipe sur énergie, mais pas plus, quoi. Tu disais, il y a des Français qui sont jamais allés au Heiva. Il y a aussi beaucoup de Tahitiens qui sont jamais allés au Heiva. Beaucoup de Tahitiens aussi qui s'intéressent pas à la culture française ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça peut aussi être dans les deux sens, quoi. C'est vrai que ça peut être dans les deux sens. Après, je trouve ça dommage parce que la culture est tellement forte ici en Polynésie. Mais après, c'est comme moi, en Belgique, il y a plein de choses de ma culture que j'ai jamais faites parce que c'est chez moi. Ouais. C'est vrai que quand on vit dans un autre pays que le sien, on a plus tendance à s'intéresser à la culture, aux événements, à ce qui se passe. Et parfois, moi je connais quelques étrangers qui sont parfois plus à fond dans la culture que certains Polynésiens pour qui ça semble peut-être un peu trop acquis. Quand les gens apprennent que tu es belge, comme tu disais, ils switchent de mentalité, ils réagissent comment en général? Je dois dire qu'ils réagissent plutôt bien, parce que c'est vrai que physiquement, on peut pas savoir si je suis française, belge, et j'aime bien le clamer haut et fort, parce que c'est vrai que quand on vit pas chez soi, on a cette espèce de patriotisme qui sort de nulle part, et donc moi, quand on m'appelle la belge, ça m'offense pas, par exemple, parce que c'est vrai, en fait. Beaucoup m'appellent la belge, beaucoup se moquent de mon accent, du fait que je dise 8, 90, 70, mais moi je le prends avec joie, parce qu'en fait, c'est une fierté. Et c'est sûr que quand je dis que je suis belge, il y a un changement. Parce qu'il n'y a pas une histoire de colonialisme avec la Belgique. Et donc, en fait, je pense que les Tahitiens, les Polynésiens sont quand même un peu plus cool par rapport à ça que si j'étais française, ce qui va avec un amalgame de, bon, ben voilà, c'est pas mes ancêtres, ça aurait pas été mes ancêtres qui ont colonisé la Polynésie et tout ça. Mais il y a cette espèce de trauma de plusieurs générations. Donc, moi, j'aime bien dire, je suis belge, comme ça m'évite les ennuis. Comment tu réagis sur le fait qu'il y a des gens qui se disent que tu seras toujours l'étrangère à Tahiti? Ils ont raison.
en vrai. Donc moi je m'en cache pas. C'est vrai que moi ce qui m'a le plus blessée c'est le fait que on me fasse remarquer que je suis étrangère. Parce qu'en fait après 11 ans, en toute honnêteté, je me vois plus du tout comme une étrangère. Je me vois pas comme une Polynésienne non plus. Mais je veux dire, mon tanné est polynésien, j'ai un bébé qui est demi du coup. Et pour moi, je vais pas dire que c'est mon pays parce que ça le sera jamais, mais c'est vraiment ma vie. Je vis ici maintenant. Donc le fait qu'on me fasse remarquer que je suis étrangère, en fait ouais, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que j'ai un amour profond pour cette culture. Il y en a quelques-uns qui m'appellent la popalynésienne. Et j'aime beaucoup. Parce que du coup, c'est vrai que je suis popa. Et en même temps, j'ai ce côté polynésien. Je suis popalynésienne, quoi. À partir de quand, selon toi, on peut considérer quelqu'un qu'il est d'ici? Ça, c'est chaud parce que c'est vrai qu'il y a des Français qui sont nés ici, qui subissent quand même encore un espèce de racisme alors qu'ils sont nés ici. Il y a une espèce de droit de terre. Mais je pense qu'on peut jamais dire qu'on est d'ici si on n'est pas polynésien. Voilà, ça va peut-être choquer des propos d'entendre ça d'une étrangère, mais moi, je pense que les seuls gens qui sont d'ici vraiment, c'est les Polynésiens. Ou qui ont un ancêtre polynésien. Il y en a peut-être qui vivent en France, qui reviennent ici pour redécouvrir la famille et tout. Après, quand t'es né ici, je pense que t'as quand même le droit de dire que t'es polynésien, même si tes deux parents sont français. Ou alors, si ça fait 30, 40, 50 ans que tu vis ici, t'es quand même pas d'ici, tu vois. Mais t'es intégré. Voilà, on peut dire ça. À partir de 10 ans, je pense que t'es intégré. Ok. Et c'est quoi la remarque qui t'a le plus marqué? La remarque qui m'a le plus marqué, c'était à mon Heiva en 2019. Je me suis fait menacer. On m'a menacé de me taparer parce que j'étais en train de danser avec un Polynésien qui m'avait choisi pour danser pour le Pawa Hivino. Ça avait offusqué quelques Tahitiennes qui, elles, n'avaient pas pu être sélectionnées. J'étais un petit peu trop bien placée dans les rangs par rapport à certaines danseuses. Et en fait, ça m'a vraiment fait hyper mal au cœur parce qu'en fait, c'est une histoire de niveau. Et le fait que la blanche blonde, parce que c'est vrai que je suis blonde, donc en plus quand elle est lumière et tout sur Tohata, je suis vraiment blanche. Ça avait choqué certaines danseuses et qui avaient vraiment été malveillantes à mon égard. J'avais pas trop eu de retour positif du staff du Heiva non plus. J'avais vraiment été accablée. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, le fait qu'on puisse me dénigrer comme ça, alors que pour moi, je méritais ma place. J'avais travaillé dur, j'avais appris les chorés, tout ça. Et le fait qu'on me dise, toi t'es blanche, tu devrais être derrière, ça m'a vraiment brisé le cœur. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'accepter. Et est-ce que tu as déjà dû prouver aux autres que tu aimais Tahiti plus que d'autres? Pas vraiment, parce que je pense que ça se fait naturellement, en fait, ça se voit, parce que même, moi je parle de la danse parce que je danse, mais on travaille beaucoup plus dur parce que c'est pas inné, on n'a pas les mouvements, notre bassin il est pas cassé, enfin on doit travailler beaucoup plus, donc non, j'ai pas vraiment eu cette sensation. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont, mais pour ma part ça m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent quand ils viennent ici? Moi, j'aimerais que les gens comprennent que quand on vient ici en touriste, c'est super. Quand on vient y habiter, c'est différent. C'est comme partout. Il faut respecter en fait la culture et le pays et les gens chez qui tu viens. En fait, quand tu déménages à l'étranger, t'es pas chez toi, tu le seras jamais. On va t'accepter, mais il faut aussi montrer patte blanche. Et il faut que les locaux, les Polynésiens puissent te faire confiance, parce qu'il y a ça aussi. C'est que je trouve que les Polynésiens ont du mal à faire confiance, ont du mal à s'attacher aussi aux étrangers, parce que tôt ou tard ils repartent. Et donc il faut leur montrer que t'aimes la Polynésie, t'aimes être ici, t'es passionné, tu t'intéresses à ce qu'ils font, tu t'intéresses à leur culture, tu t'intéresses à tout ce qu'ils font leur vie au quotidien, tu les juges pas, tu les regardes pas de haut, on est tous humains. Donc c'est ça en fait qu'il faut savoir, c'est que quand on vient vivre dans un pays qui n'est pas le sien, il faut absolument respecter la culture, les traditions et ne pas venir imposer ses façons de vivre ici, sinon forcément ça va pas bien se passer. Merci pour ton partage. Et maintenant, on va parler de la radio. Tu es quand même apprécié dans le monde de la radio. C'est quoi ta relation avec ce public en tant que voix? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent le matin. C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis là, donc les gens sont peut-être habitués à ma voix. J'ai encore des gens qui disent « Ah, c'est rigolo de voir le physique qui va derrière la voix. » Il y a des gens même qui me reconnaissent « Eh, mais je connais ta voix, t'es pas sur la radio et tout. » Et donc ça, c'est cool. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Après, j'ai jamais eu de haine en fait par rapport au fait que je sois animatrice radio. Bon, Énergie, après on sait que c'est aussi une radio qui vient d'Europe, qui vient de France, mais on a déjà eu des commentaires en disant que c'était une radio de
je ne dirais pas l'insulte, mais de métropolitain pour les métropolitains, fait par des métropolitains. Mais après, c'est vrai qu'on se le cache pas, Énergie, ça reste une radio qui vient de France, avec des musiques locales et internationales. On passe de plus en plus d'artistes locaux, on passe de plus en plus de reggae, de musique sunshine, soleil, comme on aime ici. Dans mon émission, c'est quelque chose que je veux. J'ai demandé à la direction de passer plus de musique locale, plus de musique du Pacifique. On a des chroniques par rapport à ça, parce que je trouve que c'est ce qui fait le bon mélange, quoi. C'est Énergie, ok, ça nous vient de France, mais il faut pouvoir l'adapter à ici en mettant des chroniques locales, en mettant de la musique locale, et je pense qu'on y arrive petit à petit, donc voilà, moi j'adore mon métier, hein. Je vais tout faire en tout cas pour que ça plaise aux auditeurs. Et est-ce que ce métier d'animatrice radio t'a aidé à être acceptée, on va dire, en Polynésie? Ah oui, alors carrément. C'est vrai que je rencontre beaucoup de gens, je me fais beaucoup de contacts aussi. Ça nous permet aussi d'aller à beaucoup d'événements desquels on est partenaire. Et donc, par exemple, le Heiva, Mr. Tahiti, compétition de crossfit, enfin tout ça. Et c'est des milieux que moi je fréquentais pas trop, que j'apprends à connaître. Et donc évidemment, on a les salons de tatouage, et donc on y va, on s'intéresse, on reçoit les gens, on discute. Et donc ouais, je pense que ça m'a aidé en tout cas à m'intégrer, ça m'a aidé aussi à capter la culture un peu plus profondément et à rencontrer plein de gens d'horizons divers et variés. Et donc du coup à me nourrir, moi je pense, de cette belle culture, quoi. Et est-ce que ça te fait bizarre que des gens te traitent d'étrangère alors que ta voix accompagne des locaux tous les jours? Non, moi franchement, en fait ça me passe au-dessus. Tout ça, étrangère, ouais, je suis étrangère, en fait je vais jamais le cacher. Je suis belge à Tahiti, ça fait 10 ans que je suis là, c'est sûr que je vais jamais dire que je suis polynésienne, jamais, j'ai trop de respect en fait pour les Polynésiens. Mais le fait d'être acceptée, d'être intégrée, moi ça me suffit. Et non, si je suis l'étrangère à Tahiti, si je suis la belge de la radio, ça me va très bien. La danse, ça représente quoi pour toi? Alors, ça représente presque toute ma vie. Donc là, ça fait 2 ans que je danse plus parce que j'ai eu un bébé. Ça me manque beaucoup. Mais c'est vrai que si j'avais un conseil à donner à toutes celles et ceux qui viennent vivre en Polynésie, mais même les profs, les militaires, qui sont là que pour quelques années, c'est vraiment faites de la danse tahitienne. Le Ori Tahiti, ça va vous apprendre la culture, la langue, la danse, à façonner des végétaux, des techniques, parfois même ancestrales, et c'est incroyable. Et c'est vraiment grâce à la danse, moi, que j'ai pu découvrir l'immensité de cette culture polynésienne, et donc ça, vraiment, merci. Et c'est pour ça que c'est dur d'arrêter, parce que c'est vraiment un vide culturel, et puis tu rencontres tellement de gens, à chaque Heiva, tu rencontres des centaines de personnes avec qui tu gardes des contacts, ça peut être professionnel, pro, perso, des potes, donc moi c'est vraiment ce qui a fait mon cercle d'amis aujourd'hui, donc oui, faites peut-être pas le Heiva si vous avez peur de la grandeur de l'événement, mais une école de danse et des galas, des Heiva des écoles, tout ça c'est vraiment génial. Donc ouais, faites de la danse, ça va vraiment vous aider à vous intégrer. Et tu dansais déjà avant en Belgique? Non, pas du tout. Je suis vraiment arrivée ici, c'est ma meilleure amie qui me disait « Ah, j'ai trop envie d'essayer le Ori Tahiti, viens, on essaye ». On a commencé, c'était en 2015, et moi j'ai jamais arrêté depuis, quoi. Qu'est-ce que tu arrives à exprimer pendant que tu danses? L'amour pour la culture polynésienne, c'est incroyable, mais même si je parle pas tahitien, je vais apprendre les paroles. Ça va être du franco-tahitien belge quand je chante, ça va être beaucoup de phonétique, mais par contre je chante, je souris, voilà, je suis pas là pour faire style, sourire, pour avoir des belles photos, non, moi, toutes les photos qu'on m'envoie, j'ai la bouche ouverte, parce que je vis le moment, et c'est vraiment, j'ai un espèce d'état de grâce, moi quand je suis sur Toata ou sur une scène et que je danse, parce que c'est vraiment toute la culture en fait qui me passe au travers, et c'est un moment indescriptible. C'est vraiment tout l'amour que j'ai pour cette culture qui ressort, les heures de travail, les heures de confection de costumes, les heures à apprendre les textes avec des mots qui me sont parfois imprononçables. Et tout ça, en fait, quand tu danses, tu le ressens. Et c'est ce que tout le monde me dit, c'est « Waouh, quand tu danses, tu souris, tu chantes. » Ouais, je vis la danse, en fait. Et ça, je pense que c'est primordial. Du coup, on en revient à mon dernier documentaire que j'avais fait sur les Chinois de Tahiti, qui disait que son professeur lui avait dit que la culture, en fait, c'est pas que ce qu'il y a dans le sang. Le métissage, en fait, se fait aussi au niveau de tout ce que tu as appris, tout ce qui a été transmis à toi. Et pour moi, tu es l'incarnation exacte de ce propos-là, quoi. Ah bah écoute, merci, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai que la culture, pour les Polynésiens, c'est dans leur sang. Mais il faut aussi accepter que certains étrangers soient vraiment passionnés par la culture polynésienne. Ça se voit d'ailleurs avec
l'engouement qu'il y a pour les concours de danse au Japon, au Mexique, aux États-Unis, même en France, ça devient vraiment mondial le Ori Tahiti. C'était pas comme ça avant. Ça montre vraiment que votre culture est riche, elle est passionnante, sans l'avoir dans le sang, mais je pensais vraiment pas tomber amoureuse à ce point de cette culture qui est vraiment forte et qui est partout. Ça se ressent partout. Donc ouais, merci, ça me touche cette réflexion. Maintenant, on va parler du fait que tu sois mariée à un Tahitien. Est-ce que ça a changé ton rapport à Tahiti? Eh ben, en fait, pas vraiment, parce que j'étais déjà tellement ancrée dans la culture avant de rencontrer mon conjoint, que du coup, en fait, ça n'a fait que confirmer le fait que j'étais au bon endroit. Je me suis dit, voilà, c'est tombé sur moi, c'était pas prévu. Voilà, j'en suis ravie. Ma petite, du coup, elle est belgo-polynésienne, j'en suis ravie aussi. Ça change rien, en fait, j'étais déjà ancrée dans cette culture bien avant. C'est juste l'étape d'après, l'étape supérieure et la confirmation, quoi. Et dans votre couple, est-ce qu'il y a des différences culturelles qui vous font parfois rire? Alors, rire, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un vocabulaire, en fait. Par exemple, en Polynésie, quand on dit que t'es biès, c'est que t'es musclé. En belge, biès, ça veut dire débile. Donc du coup, tu vois, je dis un jour, t'es biès, et alors il fait, tu sais, comme ça, et là je me marre parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Et il dit, bah biès c'est musclé et tout. J'étais là, bah non, biès c'est débile. Et donc là voilà, gros fou rire. Ça c'est vraiment l'anecdote qui nous fait rire. Mais c'est vrai qu'un couple avec deux cultures, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge, c'est une adaptation de tous les jours. On se comprend pas toujours parfois, il faut parfois beaucoup plus discuter, s'engueuler, se disputer. On n'a pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas la même éducation non plus. Mais après voilà, c'est un travail de tous les jours, je pense, comme dans tous les couples. Mais c'est vrai que le fait d'avoir deux cultures, ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse. Il faut le travailler ensemble. Est-ce que tu te sens lié à sa famille, son histoire ou ses racines? Ah bah je fais tout pour, je fais tout pour. En tout cas, ils m'ont superbement bien accepté. Donc ça, c'est vrai que ça me faisait peur au début parce que je suis la seule belle-fille Popa. Mais en fait, voilà, je suis hyper bien acceptée. Ça se passe très très bien. Donc merci, petit big up. Ouais, ça s'est bien passé. C'était plus une peur de mon côté à moi au début que du leur parce qu'ils se sont jamais posé la question. Donc ouais, non, vraiment reconnaissante pour ça. Pour toi, c'est quoi s'intégrer à Tahiti? S'intégrer à Tahiti, c'est déjà prononcer les H. J'y arrive pas toujours, c'est vrai que je dis encore Tahiti, je dis pas Tahiti. Ça dépend, mais c'est vrai que c'est de pas en faire trop, parce que c'est vrai que parfois j'en vois certains qui roulent les R et tout, ben non, en fait, faut rester à sa place aussi. Mais c'est vraiment respecter le peuple chez qui on vit, la culture, les religions, les traditions, les croyances. Mais voilà, c'est pas non plus se laisser marcher dessus, on est bien d'accord. Voilà, s'intégrer, moi je trouve que c'est vraiment dire ok, je suis pas d'ici, mais je suis prête à apprendre. Apprenez-moi. Et je pense que quand tu viens dans cette démarche-là, personne ne va jamais t'agresser. Et est-ce que pour toi aussi s'intégrer, c'est aussi quelque part s'effacer? C'est une bonne question, ça. C'est vrai que oui et non. Moi, je pense pas que je me sois effacée, mais parfois, il faut savoir se dire, ok, je suis pas chez moi. Et ça, parfois, c'est dur à faire, parce qu'il y a certains comportements dont t'as pas l'habitude, avec lesquels t'es peut-être pas d'accord. C'est vrai que moi, il y a certains trucs qui me révoltent ici, mais je me dis, bon ben voilà, je suis pas chez moi, je vais pas imposer. Par contre, si c'est pour améliorer le quotidien, je vais donner mon avis. C'est pris en compte ou c'est pas pris en compte, mais au moins je l'ai dit. C'est peut-être pas garder les choses pour soi quand il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'énerve, mais faut pas imposer, parce qu'en fait, quand t'imposes, ça se passe jamais bien. Pour toi, c'est quoi un bon comportement, on va dire, d'un étranger qui arrive à Tahiti? Déjà, être sympathique, et c'est surtout ne pas regarder les gens de haut. Il n'y a pas de au-dessus, en dessous, on est tous humains en fait. Je sais que beaucoup de Polynésiens ont ce rapport aux Français, et même aux Blancs en général, de se sentir en dessous. Moi, on m'a souvent dit qu'un Tahitien qui sort avec une Blanche, c'est une façon de s'élever socialement. Rien à voir. En fait, c'est juste d'avoir une culture différente. On va peut-être vivre différemment, on va peut-être apprendre différemment, mais on est tous au même niveau. En fait, il n'y a pas de blanc. Non, c'est plus comme ça. Peut-être au moment des colons, c'est ce qu'on a voulu vous faire sentir, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ceux qui se comportent encore comme ça n'ont rien à faire là. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a toujours eu ce bif entre les Français et les Belges. Depuis que je suis petit, je vois des blagues sur les Belges et les Français. Ouais, et en plus, tu m'interviews en pleine Coupe du Monde. Donc là, c'est vrai que moi, je me fais tacler dans tous les
sens, je tacle aussi dans tous les sens, sans animosité, hein, parce que bon, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Ici, ça se sent pas trop, mais c'est vrai que quand je rentre chez moi, on va dire « Ah, j'aime pas les Français, ah, j'aime pas les Belges ». Mais bon, voilà, que voulez-vous, on est de super touristes, on est un super peuple. Les Français, c'est vrai qu'ils râlent beaucoup, ils font beaucoup la grève, mais voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Évidemment qu'il y a des bons Français, il y a des mauvais Belges, il y a des mauvais Français, il y a des bons Belges. C'est comme partout, faut pas généraliser, mais ouais, la guéguerre, j'y participe quand même, mais c'est vrai qu'ici, je me fais tacler surtout à la Coupe du Monde. Ça va, je sais que au foot, on n'est pas super. On a plein d'autres qualités qu'il faut venir découvrir. Ça me fait penser aussi, par exemple, les Montréalais, Canadiens et tout, par rapport aux Français. Enfin, c'est toujours entre francophones, il y a toujours ce petit gag, quoi. C'est vrai que, alors après, je trouve que les Français et les Canadiens, ça va encore. C'est vraiment Français et Belges. Par contre, les Canadiens et les Américains, il y a cette même haine. Ils vont tout traduire en français. Ils veulent rien mettre en anglais, par exemple. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, la francophonie. Voilà, pourtant, on parle tous la même langue, on est tous humains, tout est génial. Mais bon, on aime bien se tacler, ça fait partie du décor. Et puis bon, ben ouais, pourquoi pas. Tant que c'est dans la bienveillance, en fait, je veux dire, ça va. Une fois que ça dérape, faut remettre les choses en place. Est-ce que tu comprends pourquoi certains Tahitiens se sentiraient remplacés chez eux? Ouais, ben je comprends. En vrai, parfois, moi, mes prises de position, elles sont plus du côté des Polynésiens. Parce que ça fait tellement longtemps que je vis ici que je comprends la problématique, en fait. Et c'est vrai que je vois qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent vivre à Tahiti et que ça peut être problématique pour les locaux. On voit l'augmentation du prix de l'achat des maisons. Ben, les Tahitiens n'ont plus les moyens d'acheter, non plus les moyens d'acheter des terres, des maisons. Moi, ça me rend complètement folle, quoi. Je comprends pas. Par exemple, en Belgique, nous, on n'a pas le protectorat dans l'emploi. N'importe qui, en fait, peut bosser. Et ça, je trouve que c'est très bien d'avoir mis ça en place. Avec l'actualité, encore aujourd'hui, il faut 10 ans de territoire pour accéder à certains postes, peut-être parfois 5, peut-être parfois 3. Je trouve ça génial, parce que c'est ce qui manque chez nous en Belgique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de dérives en Europe. En tout cas, ce qui est mis en place ici en Polynésie pour protéger le Polynésien, faut que ça continue, parce que c'est vrai que sinon, le pays part à sa perte, et puis les prix vont augmenter, le Tahitien se sentira plus chez lui, et ça, c'est affreux. Il n'y a pas pire sentiment, en vrai, et ça me désole vraiment de voir ça. Est-ce que tu penses que certains étrangers arrivent avec une certaine forme d'arrogance? C'est certain. Après, ça dépend. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a qui viennent en mode conquistador. De toute façon, ici, c'est la France. Je suis chez moi. J'ai déjà entendu ce genre de discours. De toute façon, ici, c'est la France, c'est chez moi. Je suis là, en fait, non. Non, pas du tout. C'est un territoire, certes, français, un pays d'outre-mer. Mais après, non, faut juste respecter. C'est toujours une question de respect, en fait. Des gens irrespectueux, il y en aura partout, dans tous les territoires, dans tous les pays. Mais il faut venir vraiment avec cette humilité de « je suis pas chez moi, je veux m'adapter, j'aime ce pays ». Si ça te convient pas, alors à ce moment-là, tu peux aller dans un autre pays, rentrer dans ton propre pays. Mais si tu as vraiment envie de t'intégrer, il faut faire l'effort, il faut vraiment venir avec bienveillance et humilité. Est-ce qu'on t'a déjà mis dans ce même panier? Évidemment. Jusqu'à ce que je dise que je suis belge. Et là, du coup, ça détend tout le monde. Chocolat, bière, le chocolat, voilà, la bière, la bière, les gaufres, le chocolat, les frites, tout ça, c'est nous. Ouais, non, j'ai déjà été mis dans le même panier. C'est vrai que c'est frustrant, mais après, j'en veux pas forcément aux gens parce que on juge souvent sans connaître, mais une fois qu'on me connaît, une fois qu'on me fréquente, franchement j'ai plus du tout cette étiquette là et ça me va très bien. Bon, maintenant, on va parler un peu plus perso, mais disons que derrière ton image d'animatrice radio, est-ce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas de toi? Alors, qu'est-ce que les gens ne savent pas de moi? Que je suis très sensible, je pleure 1 fois par jour. Voilà, pour tout, je regarde une série, je pleure, je vois un chien un peu malheureux sur la route, je pleure, voilà, je suis extrêmement sensible, donc c'est vrai que le retour des gens me touche beaucoup. J'ai pas eu trop de mauvais retours jusque-là, donc tant mieux, mais c'est vrai que j'aurais du mal à être plus exposée que ce que je suis, donc la radio, ça me va bien parce qu'on me voit pas. C'est vrai qu'à la télé, on peut y aller de sa critique, quand on fait des documentaires, par exemple, t'as parfois, toi, des mauvais commentaires sous tes vidéos, ça fait mal au cœur quand il y a le boulot que tu mets derrière et tout ça. Je suis très sensible, j'adore la bouffe, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Et j'aime beaucoup le fafarou. Mais alors, c'est vrai qu'il faut le mitihoé. Parce que sans ça, ça passe un peu difficilement. Je suis vraiment une peau polynésienne, je le redis, c'est vraiment ça. Tu t'es déjà sentie forcée d'être joyeuse? C'est vrai qu'à la radio, sur Énergie, t'es obligée d'avoir le ton qui va bien et tout. Et parfois, t'as des soucis personnels. Je sais pas, tu viens de te faire quitter, t'as quelqu'un qui est décédé et tu dois quand même, malgré tout, venir travailler et avoir cette joie. C'est un masque que tu mets pour ton émission. C'est comme si j'étais actrice, quoi. Je pense que je suis très naturelle dans mon métier d'animatrice, mais c'est vrai que parfois, il faut surjouer un petit peu. Par exemple, pour les Mister Tahiti, il faut que je joue un peu « Waouh, vous êtes beaux !» Alors, ils sont très beaux, mais oh là là, et alors, t'as une copine? Parce que ça fait partie du truc. C'est un masque, en fait, que tu mets parce que ça fait partie de ton métier. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir être très naturelle dans mon style d'animation et dans mon émission. Quand on m'écoute le matin, je cache rien.
Si ce n'est que je pleure tous les jours. Et du coup, maintenant, est-ce que tu te sens ici chez toi à Tahiti? Eh ben, c'est une bonne question parce que je dis chez moi ici, mais je dis encore chez moi en Belgique, alors que ça fait 12 ans que j'ai quitté mon pays. Quand je rentre chez moi, c'est en Belgique. Mais par contre, j'ai plus de mal à dire chez moi ici. Bon, à part ma maison, hein, voilà, c'est chez moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même encore du mal à dire que ici, c'est chez moi. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir plusieurs maisons dans le cœur? Assuré. Ça, c'est sûr. Ce sera toujours, hein, Belgique, Polynésie. Et San Francisco, j'adore cette ville. Pour moi, c'est aussi une de mes maisons, quoi. J'ai pas de maison là-bas, malheureusement. Mais ouais, carrément, on peut avoir plusieurs maisons dans son cœur, c'est sûr. Si tu pouvais dire quelque chose à la Leslie qui vient juste d'arriver à Tahiti, tu lui dirais quoi? Je lui dirais fai toto, accroche-toi, ça va pas être facile tous les jours, mais au final tu vas y arriver, tu vas faire ta place, tu vas trouver un métier que t'adores, tu vas rencontrer des gens incroyables, et j'aime bien dire aussi que quel que soit l'âge que tu n'as pas rencontré la moitié des gens qui vont t'aimer. Et si tu pouvais dire quelque chose à tous ceux qui t'ont dit des remarques blessantes, ça serait quoi? Tu vas biper ou pas? Et ouais, non, ben je leur dirais, le karma va s'occuper de vous, c'est peut-être déjà occupé de vous, mais voilà, c'est juger sans connaître, c'est facile. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Et pourtant, si vous apprenez à me connaître, vous allez changer totalement d'avis. Moi, je suis vraiment dans le respect de cette culture. C'est vraiment, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir fait découvrir tout ce que j'ai découvert en 10 ans. J'ai pas encore découvert la moitié de ce que je dois découvrir en Polynésie, mais voilà, moi, je suis vraiment reconnaissante, en tout cas, d'avoir été acceptée par les meilleurs. Et pour celles et ceux qui ne m'acceptent pas, tant pis, ça me passe dessus. Et à ceux qui t'ont accueilli avec amour, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, à ceux qui m'ont accueilli avec amour, je dirais merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir vu. Vous avez un bon œil, et c'est grâce à vous que je suis maintenant et toujours là, et que je suis devenue la peau polynésienne que je suis aujourd'hui. Malheureux pour ton interview. Merci à toi.